C'est un pas de plus vers une industrie du futur, une industrie de plus en plus connectée. À Bras-Panon, Royal Bourbon Industries expérimente les nouvelles technologies pour améliorer les performances de ses unités de production. Cette fois-ci, il s'agit de lunettes caméra communicantes, une véritable petite révolution numérique et une première sur notre île. Julien Klein est opérateur de pasteurisation sur la ligne de production des jus de fruits chez Royal Bourbon Industries. Son rôle, vérifier la conformité du produit et des différentes étapes. Les jus sont d'abord montés à haute température, puis refroidis brutalement à 25 degrés pour préserver leur qualité organoleptique sans ajouter de conservateurs. Les gestes, comme les mesures, sont précis. Depuis quelque temps, il effectue toutes ces manipulations quotidiennes équipées de lunettes caméra. Julien Klein est aussi devenu le référent de l'entreprise pour développer un outil numérique en collaboration avec le fondateur de cette nouvelle technologie. Nous, on utilise ces lunettes caméra pour filmer sur le terrain parce que ça permet vraiment d'avoir une vue immersive de ce qui va se passer quand tu vas travailler sur la machine. Tu démarres le flux Wi-Fi, parce que du coup, on va pouvoir récupérer ce que tu es en train de filmer. Tiens, je te laisse les mettre sur le nez, du coup. Ça tourne. Ouais. Tu n'as plus rien à faire, voilà. D'accord. Et là, du coup, j'ai l'image. J'ai vu que ça permettait de centraliser un peu les connaissances de toute l'entreprise. Et justement, ça aide au fait que les informations que vont recevoir les nouvelles personnes ne soient pas diverses et variées. Qu'il y ait une seule source d'information pour les gens qui vont apprendre le métier, apprendre les gestes. Et ça va aider aussi à mettre en évidence tout ce qui est tâches répétitives pour les personnes qui vont utiliser ces appareils-là. Et le fait que ce soit filmé à la première personne, ça montre le gestuel des employés et ça peut, dans un côté, montrer quelles sont les tâches qu'on a à faire, et aussi de l'autre côté, quels sont les risques aussi liés au métier. Sébastien Savarino est venu de Métropole pour 3 jours de formation à l'utilisation de ces lunettes caméra. Elles vont servir à filmer les process dans l'entreprise, tous les gestes techniques, elles serviront également aux techniciens. Pas question d'espionnage ni de surveillance. Il s'agit de créer des vidéos de référence pour tous les collaborateurs amenés à travailler sur les mêmes machines. Chez K-Process, on a créé une démarche participative supportée par une solution logicielle pour améliorer et capitaliser les savoir-faire. Donc c'est une solution qui est donc assistée par vidéo. On a ce principe de lunettes caméra, mais pas que. C'est-à-dire que nos clients peuvent aussi filmer avec d'autres modèles et des smartphones, par exemple, des processus. Une fois qu'on a capturé le réel sur le terrain grâce à la vidéo, on va pouvoir travailler ce qu'on appelle le décrit. C'est-à-dire qu'on va mettre autour de la table les experts métiers pour commenter les images, découper les séquences et pouvoir en ressortir les bonnes pratiques, ce qu'on appelle les bonnes pratiques, pour au final, du coup, pouvoir former rapidement de nouvelles personnes avec une meilleure sécurité et une meilleure qualité et donc du coup forcément une meilleure productivité. Donc du coup, Clémentine, tu montres ce que ça donne, la procédure? Celui-là, il y a ces outils-là. Ok. Tu vois, il y en a un certain nombre. Ensuite... Clémentine Vanier va bientôt terminer son stage de 6 mois dans l'entreprise. La jeune future ingénieure a eu pour mission d'identifier les étapes clés de la production et de maîtriser le logiciel de support vidéo. Elle aide aussi à l'écriture des fiches techniques qui compléteront les images. Il y a différentes compétences qu'on obtient. Donc forcément, tout de suite, il y a la compétence technique pour tout ce qui est le montage vidéo, comment appréhender l'outil, mais il y a aussi toute une partie plus organisationnelle, je dirais, sur comment gérer un projet vraiment en amont et aussi en aval pour que, déjà en amont, on comprenne, on se mette d'accord sur vers où on veut aller, et ensuite en aval, se mettre d'accord, donc déjà dans un premier temps, valider ce qu'on a fait, vérifier, et ensuite être sûr à quoi ça va nous servir, en gros, nous amener vers quelque chose d'abouti et d'aller au bout du projet et pas juste s'arrêter à une procédure dans un placard, on va dire. C'est un outil de capitalisation de savoir-faire, plus que de formation. Et ensuite, une fois qu'on a formalisé ces procédures, on va pouvoir l'utiliser pour les formations, pour standardiser aussi les procédures ou pour ensuite améliorer les procédés. Mais donc l'outil en lui-même, il va être vraiment au niveau de la capitalisation du savoir-faire. Ensuite,
t'as les points importants ici, il y avait un certain nombre Très bien. de choses Ok. à pas oublier. Et les photos et les vidéos, ça donne quoi? C'est quand ils enlèvent les doigts, là, tu vois. Ok. Avant, à chaque fois, ça pétait le... Ah, il y avait un risque de rupture, d'accord. L'utilisation de ces outils numériques dans l'industrie est une première à La Réunion. Mais on peut imaginer que suite à cette expérimentation, d'autres industries s'intéressent à la création de ces tutoriaux adaptés à leur propre activité, des tutos bien plus élaborés que ceux des jeunes youtubeurs. La mode est au tuto, effectivement. La grosse différence par rapport à ce qu'on va pouvoir trouver habituellement, c'est que là, il y a vraiment toute une démarche pour maximiser la valeur ajoutée de ces supports. C'est-à-dire que la démarche va permettre de garantir, vraiment de maximiser la qualité du support au final, pour être sûr qu'on ne va pas passer 10 minutes à regarder un film dans lequel il n'y aurait que 15 secondes potentiellement d'utile. Si j'ai un souci, que ce soit en connecté direct ou après, c'est enregistré directement dans les lunettes et je peux les revisionner après. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Mais est-ce qu'on pourrait les visionner à distance? Enfin, Moi, j'enregistre rien ici. D'accord. Tout est enregistré sur les lunettes. C'est un flux. Oui, c'est un flux. C'est juste un flux. Mais tout est sur la carte mémoire. Oui. D'accord. L'utilisation des lunettes caméra ne demande aucune compétence technique particulière. Jules Klein n'y voit d'ailleurs que des avantages. Mieux que de longs discours, ces vidéos éviteront de perdre du temps en explications entre collaborateurs et limiteront au maximum les risques d'erreur, de réglage ou d'utilisation des machines. C'est donc un outil également d'optimisation des process. Il n'y aura qu'une seule référence pour dire qu'une nouvelle recrue, un nouvel employé pourra se baser sur ces connaissances-là. Mais bien entendu, comme on vous a expliqué, avant de créer ce support-là, ça aura été validé avec les personnes qui sont concernées, d'où le fait qu'on appelle ça une démarche aussi participative. Voilà, il y aura plusieurs acteurs qui seront concernés pour justement créer ce support centralisé. Là, du coup, on peut couper les lunettes. Hop, il suffit d'éteindre avec le bouton du milieu, là, ici. Tu appuies longtemps dessus. La Wi-Fi, on n'est pas obligé de la couper avant d'éteindre la... Non, tu peux couper directement. Et voilà, c'est fin. Donc, plus rien Donc on-off, le Wi-Fi on-off, c'est tout. Super simple. Cette technologie vise à améliorer les performances industrielles. Les solutions logicielles de ce genre contribuent à développer ce qu'on appelle aujourd'hui une industrie du futur, une industrie de plus en plus connectée.